Bon, je sens que cette vidéo sera longue, donc je la mettrai probablement sur YouTube. Là, j'ai fini ma séance de sport, donc là, je profite justement vu qu'il fait assez bon pour marcher et justement prendre le temps de faire une bonne vidéo parce que voilà, si je courais en même temps, j'aurais un peu de mal à réfléchir. Et là, j'ai besoin d'être bien posé. Voilà, cette introduction est déjà trop longue, donc je vais parler un petit peu de mon ressenti par rapport au code et au permis de conduire, tout simplement. Bah moi, j'ai 27 ans quand même, hein. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui ont moins de 20 ans et qui ont déjà le permis. Peut-être parce que leurs parents leur ont dit ouais, vas-y, passe le code, ça va être important. Et moi justement, pour parler un petit peu de moi, à cette période, bon moi j'avais déjà perdu mon père il y a longtemps, donc il était déjà mort quand j'étais très jeune. Après ma mère, ouais, j'avais 17 ans. Donc à cette époque-là, je voulais passer le permis aussi. Sauf que, je sais pas, j'étais pas dans un bon état, tu vois, mental, parce que voilà, j'avais perdu ma mère, il y avait le baccalauréat. Et en plus, évidemment, en écoutant plein de podcasts et en ayant plein de réflexions par rapport à moi-même, le fait d'être entouré, d'avoir des personnes qui te soutiennent, c'est très important. Et à cette époque-là, il y avait ma famille. Bon, j'étais pas proche d'eux, je les voyais une fois tous les 10 ans, une fois tous les 5 ans, ou certains une fois, 2-3 fois par an. Donc j'étais pas vraiment très proche. Il y avait personne qui m'avait soutenu. Il y avait aucun ami qui était venu pour moi, tu vois. Ah ça je me rappelle, hein, franchement. Voilà, ça fait un peu un flashback. Mais c'est pour resituer un petit peu le contexte, tu vois. Et donc, ouais, bon, après, j'avais un peu lâché l'affaire, tu vois, à cette époque-là. J'étais pas quelqu'un de très motivé dans la vie. Bah, tu m'étonnes, tu vois, j'avais un avenir aussi sombre que le ciel qu'on voit maintenant. Et en plus, voilà, j'avais personne sur qui compter, des choses comme ça. Bon, après, il y avait Nichante, mais à cette époque-là, on se côtoyait pas trop, parce que lui, il avait un peu abandonné les études aussi. Donc après, je l'avais croisé un tout petit peu plus tard, je crois. Mais bon, bref, donc j'étais pas dans de très bonnes conditions mentales pour justement aborder le permis. Et surtout, bah, pour conduire, c'est mieux d'être bien dans sa tête. Parce que voilà, tu vois, vu que maintenant j'ai fait ma formation, donc là on se retrouve quasiment 10 ans plus tard. À l'époque c'était en 2014 je crois, là on est en 2023, presque 10 ans plus tard. Et j'ai passé le code assez rapidement. Parce qu'en fait, je prenais pas mal les transports en commun, tu vois. Donc j'allais à Saint-Quentin en Yvelines, après je prenais 2 RERC. Bref, ça me mettait au moins une bonne heure et demie de trajet tous les jours, voire 2 heures. Donc j'étais plus d'une heure dans les trains. Et après justement, bah voilà, je me suis servi de ce temps pour utiliser Ornicar et réviser comme un bourrin. Ce qui fait que en moins d'un mois, je crois que j'avais commencé à réviser sérieusement vers fin septembre. Et déjà en octobre, j'ai eu le code du premier coup. Donc j'ai fait 37 sur 40. Et pour l'anecdote aussi, mes 15 dernières séries de 40 questions, bon mes 14 séries de dernières, mes 14 dernières séries où j'ai fait 40 questions donc, bah j'ai réussi à faire 4 sur 14 avec moins de 5 fautes. Ça veut dire que j'avais plus de chances de rater que de réussir. Mais bon, je l'ai eu quand même, parce que moi j'aime bien cette mentalité un petit peu de, bah en fait t'es pas sûr de réussir, parce qu'en fait quand t'es sûr de réussir, bah moi je trouve ça pas drôle, tu vois. Par exemple, si j'avais fait 15 sur 15 avec toujours moins de 5 fautes pour le code, bah, je me serais dit ah c'est trop facile, bah, je vais l'avoir. Alors que là j'avais vraiment un petit doute, je me suis dit ah j'ai mis un petit peu de tension. Et de toute façon tu vois, par rapport au code, même si je le ratais, c'est pas la mort, tu vois, c'est pas la mort. Il y a pire dans la vie, j'ai déjà attendu 27 ans tu vois pour avoir le code. Il y en a qui l'ont dès 15-16 ans, je crois que tu peux l'avoir, peut-être vers 16 ans, bon, je sais plus exactement les dates, mais voilà. Et donc, bon, après ça, évidemment, bah, je passe le permis. Il faut choisir l'auto-école. Tu vois, il faut choisir l'auto-école. Et moi, j'ai une grande chance, c'est que à côté de chez moi, il y a 5 auto-écoles environ. Bah, 4-5, on va dire. Et donc après, j'ai visité un peu toutes les auto-écoles. Je suis allé à l'accueil, évidemment, pour parler à la personne qui t'accueille. Sauf que, attention, en fait, la personne qui t'accueille, ce n'est pas le moniteur, c'est juste un mec de l'accueil. Donc en fait, le mec de l'accueil peut être extrêmement sympa, bon la personne de l'accueil peut être extrêmement sympa, sauf que bah voilà en fait le moniteur en fait tu sais pas. Et en général tu as aussi plusieurs moniteurs, tu vois, pour avoir plusieurs pédagogies, donc tu as peut-être 2-3 moniteurs ou 3-4, bon ça dépend des auto-écoles on va dire. Et justement bah ça te permet de voir que chacun bon, a son caractère. Et évidemment tu vas t'entendre plus ou moins avec certains, il y en a ils seront plus ou moins pédagogues, bah, c'est comme tous les êtres humains, tous les profs que tu as eu, il y en a que tu vas aimer, d'autres moins en fonction de tes affinités. Donc voilà, là on se retrouve vers novembre je crois, novembre ou décembre, bon en fait je sais plus exactement les dates. Et donc là on se retrouve déjà en mai, où j'ai dû commencer ma première séance
je crois. Donc je suis allé à côté de chez moi. Et là-bas, ils avaient un simulateur. En fait, je suis allé à mon auto-école parce qu'ils avaient un simulateur. Bon, un simulateur, en gros, vous voyez un petit peu les jeux vidéo. C'est un peu ça, tu vois, il y a un volant, il y a les pédales, il y a aussi la boîte de vitesse. Et c'est plus perfectionné qu'un jeu vidéo, évidemment. Je pense que ça a dû coûter plusieurs milliers d'euros. Voilà, bon, pour rentabiliser, c'est quand même de la qualité. Il y a pas mal d'exercices et ça simule un petit peu la vraie voiture. Sauf que c'est pas une voiture dans la vraie vie, évidemment. Donc c'était sympa, j'ai fait 7 heures ça. Après j'ai fait 35 heures, bon là j'ai fait bientôt mes 35 heures de conduite à l'auto-école. Et j'aurais fait 18 heures de conduite double commande avec mon frère. Donc la double commande, en gros, il faut que... En fait c'est des voitures spéciales où justement c'est très coloré, c'est écrit double commande. Et c'est pour voir que tu es un débutant quoi. Et justement la personne qui t'accompagne, c'est quelqu'un qui doit avoir 5 ans le permis. Donc mon frère là, il a 5 ans le permis, attends, ça fait plus de 5 ans qu'il a le permis. Et en plus, bah voilà, c'est comme une voiture d'auto-école, ça veut dire que la personne devant à droite, il a toutes les commandes, il a les clignotants, il a aussi les pédales et il a aussi les rétroviseurs quoi. Donc finalement, c'est un peu comme de la conduite supervisée, sauf que tu loues la voiture en fait, c'est pour les personnes qui n'ont pas de voiture comme moi. Donc tu loues et ça te fait payer moins cher, bah moins cher entre parenthèses. C'est-à-dire que là si tu prends un forfait par exemple 30 heures, on va dire, tu payes 16 euros de l'heure. 16 euros de l'heure. Et dans les auto-écoles, bon ça dépend où tu vas, mais ça peut monter à 70, 80. Bon vraiment pour les auto-écoles chères, mais on va dire ça peut monter à 50, 60 tu vois, pour l'heure. Donc là c'est 15 euros de l'heure, c'est moins cher quoi. Et en plus ça te permet d'XP, quand même pas mal. Franchement de conduire sans moniteur, ça fait vraiment du bien. Moi je dis pas que les moniteurs ils sont chiants, mais vraiment ils te carrient trop. Tu vois vraiment limite ils te portent. Et dès qu'il fait une erreur, c'est en mode éliminatoire. Pas vraiment en mode éliminatoire, mais il te le reproche tout le temps. Alors que là, quand tu conduis avec quelqu'un qui... Bah, en fait, mon frère, lui, ça fait 10 ans qu'il n'a pas conduit, donc en fait, il sait pas conduire. Bah, il sait plus conduire. Donc limite, je conduis mieux que lui. Il y a plein d'erreurs que j'ai faites. Et au moins, ça m'a permis d'apprendre, tu vois. Alors qu'avec les moniteurs, des fois, j'ai l'impression, oh, fais pas ci, fais pas ça. Bon, des trucs comme ça, tu vois. On dit, ah là, qu'est-ce que tu fais? Alors que là, bah, tu vois, je sais que je fais des erreurs. Là, j'ai fait des erreurs, j'ai appris, je me suis dit, ah, je me remets en question. Je me dis, ok, j'ai fait ça. Le demi-tour, peut-être j'ai mis un peu trop de temps, bah c'est pas grave, je referai mieux la prochaine fois. Donc c'est très bien, je pense, tu vois, de conduire avec ton moniteur, mais c'est aussi très bien de conduire avec quelqu'un qui t'accompagne. Où je sais qu'il y a des gens aussi qui conduisent, qui ont peut-être la voiture de leurs parents, et qui en gros, après des fois, ils n'ont pas le permis et conduisent un petit peu dans la ville pour justement XP, bon même si t'as pas le droit, mais il y a des gens qui font ça. Et bon, si vous maîtrisez déjà les bases, vous avez déjà fait votre formation de 20 heures ou 13 heures, normalement, voilà, bon, t'as pas le droit de faire ça, mais je sais qu'il y a des gens qui font. Parce que c'est quand même très important, hein, l'XP, conduire, en fait, c'est comme pour tous les domaines, il faut le faire régulièrement, ça veut dire que plus tu fais quelque chose, et plus tu vas progresser. Donc là, comme je l'ai dit, j'ai fait 7 heures, 35 heures avec mon auto-école et 18 heures avec mon frère, j'ai fait 60 heures de conduite. Et j'étais en automatique, hein. Et là, on revient à un point que j'aimerais énoncer quand même aussi, c'est qu'il y a des personnes, tu vois, il y a la formation permis accéléré, où justement en une semaine, tu fais ton code plus les heures de conduite, et il y en a en une semaine ou 2 semaines, ils ont le permis. Ils bourrinent ça, ils font des semaines peut-être de 30 heures, 40 heures, et ils ont le permis assez vite. Et donc j'ai un peu discuté avec mon moniteur, et en gros il m'a dit, ouais ça c'est les personnes qui comprennent, qui captent tout du premier coup. Bah, il n'avait pas dit mot capté, hein, qui percutent tout du premier coup. Et moi, en fait, en conduisant, je me suis rendu compte que je percute rien en fait. En fait, si j'allais dire je percute l'immobilier dans la rue, mais bon, en fait non ça va. J'ai juste quelques fois, j'ai monté sur le trottoir tranquille, parce que je maîtrise pas très bien la trajectoire, mais bon bref, là ça va mieux quand même. Mais ouais, c'est fou, tu vois, il y a des gens, voilà, en 20 heures de conduite en manuel, ils arriveront à avoir le permis, tu vois, en 20 heures. Moi, je suis en automatique à 35 heures, j'ai encore des gros doutes. Hein. Franchement, je fais encore des grosses erreurs de débutant, de fou furieux. Refus de priorité en face. Parce que des fois, je sais pas, je bug dans ma tête quand il y a des feux et que je dois tourner à gauche. En fait, dans ma tête, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a un feu. Ou des fois aussi, il y a le stop. Je m'arrête. Après, je pense qu'en face de moi, il y a un stop aussi. Et donc, je continue. Et en fait, non, en fait, l'autre, il n'a pas de stop. Mais franchement, je fais des erreurs un peu grossières quand même. Hein. Mais bon bref, là ça va parce que comme je l'ai dit, ouais, donc moi j'ai vraiment beaucoup de mal hein. Dans tous les domaines de ma vie.
que ce soit le sport, même si, bon voilà, pour les gens qui me suivent, bah vous savez que maintenant j'avais plutôt un bon niveau, tu vois, en sport, mais de base j'étais vraiment ripou. L'oral, je suis ripou, relationnel, en fait tous les trucs de ma vie, je me suis dit j'étais vraiment ripou, j'étais vraiment nul. Mais bon, après là on s'y habitue, hein. À force d'être nul dans tous les trucs, bah ça m'a permis de développer un peu plus de stratégies justement pour compenser ce manque de nullité. Tout simplement, bah faut que je travaille plus, hein. Ça veut dire que là par exemple, pour les heures de conduite, tu vois, comme j'ai dit, j'ai fait 60 heures. Et après, en plus de chez moi, bah, je regarde des vidéos YouTube, je regarde des commentaires, je prends des notes. À chaque fois que je finis une séance de conduite, je prends des notes. C'est-à-dire que là, le moniteur, il m'a dit des trucs hier, il m'a dit « Ah là, quand tu dois tourner à gauche ici, à cette intersection, bah, attention de prendre tu vas tout droit, et après tu vas à gauche. » Là, j'ai pris des notes. Après, il m'avait dit là, attention à ce rond-point, non, c'est pas un rond-point, cette intersection. Quand tu vas tourner à droite, là, il y aura des piétons qui auront la priorité. Tu vois, tous les trucs, j'ai écrit et après, je reprends des notes. C'est pas juste, il me dit après, non, vas-y, c'est bon, j'oublie. C'est réfléchir à comment t'améliorer et regarder des vidéos pour avoir des astuces aussi. Par exemple, sur l'autoroute pour les insertions. Bah en fait, le moment où oui, tu dois quand même regarder, faire tes contrôles et tout. Mais après, quand tu es inséré sur l'autoroute, là, pour t'entraîner, par exemple, tu peux juste regarder les rétroviseurs, intérieur, extérieur, et des fois tourner ta tête, pour t'entraîner quand tu es déjà installé sur la route et que c'est tranquille, tu vois. Mais il y a plein de petites astuces comme ça sur Internet, c'est vraiment sympa. Et donc j'essaie de les appliquer, et comme je l'ai dit, je prends plein de notes pour pas refaire les mêmes erreurs. Et il y a aussi la visualisation. Là, par exemple, je sais que mon examen sera à Trappes. Là, à Trappes, je suis beaucoup allé en vélo, je suis beaucoup allé en voiture. Et là, je visualise la route. Là, je me dis, hop, là, je vais tout droit, là, je vais vers la gare. Là, il faudra que je fasse attention. Il y aura des bus, il y aura beaucoup de piétons qui peuvent traverser. Tu vois, je ferme les yeux, j'essaie de visualiser. Là, quand je continue tout droit, il y aura le parking. Après, là, il y a un dos d'âne. Là, je vais faire attention, il y a un stop. Hop, après, quand je dois aller à gauche, à un moment donné, là, il y aura une voie d'insertion et tout. Je visualise tout dans ma tête. Et là, c'est pareil. Là, je me suis trompé ici la dernière fois parce que j'étais allé trop vite et qu'il m'avait dit de tourner à gauche. Mais moi, je pensais que c'était plus loin. Et donc là, je devrais ralentir. Après, là, les panneaux, je vois aussi. Là aussi, j'ai fait une faute ici parce que c'est à double sens. Donc là, je dois me décaler un petit peu plus à droite pour laisser passer les voitures. Là aussi, quand je dois sortir de cette nationale, là, à un moment, il y a deux, en fait, il y a une voie à sens unique. Et après, à un moment, je dois me déporter à gauche et bien lire les panneaux. Mais en fait, tu vois, je visualise toute la carte de Trappes là, je la visualise. Et comme je l'ai dit, en fait, bah, plus tu t'entraînes, plus tu progresses. Et c'est comme ça, en fait. Tu vois, moi, comme je l'ai dit, en fait, si je faisais pas tous ces efforts, par exemple, là, si j'allais juste à mes heures de conduite et je prenais pas de notes, je regardais pas de vidéos YouTube et je réfléchissais pas à tout ça, bah, il m'aurait fallu 100 heures. Hein. Franchement, je suis vraiment défaillant. Je suis vraiment défaillant. Mais heureusement que je fais tout ce travail, tu vois, personnel, on va dire, pour progresser plus vite. Et encore 35 heures de conduite en automatique, c'est vraiment pas ouf. Hein. Franchement, 35 heures, plus 18 heures avec mon frère, plus 7 heures, 60 heures, plus des vidéos et tout. Bon, bref. Là, je me dis quand même, c'est bon, tu vois, dans ma tête, ça va être difficile. Parce que à chaque fois, je pense que les 10 dernières heures de conduite, j'ai quand même fait des erreurs. Donc là, il faut vraiment que je sois concentré. Et je vais me concentrer beaucoup plus, hein, je pense. Hein. Donc voilà. Ah, c'était quand même une vidéo longue, hein, mine de rien. Mais là, je me dis aussi, comme je le dis souvent, là, j'ai 27 ans. Et tu vois, à travers YouTube, les réseaux. Bon, je crois que je vais mettre pause parce que je dois me moucher. Oui, donc je suis bien mouché. Et qu'est-ce que je disais déjà? Oui, je parlais, je crois, un peu de la jeunesse et tout. Il y a déjà des personnes dès 13 ans, 14 ans qui conduisent des scooters. Il y a même des voitures un peu de ville où tu peux déjà rouler à 50 km/h avec 13 ans. En ayant 13 ans. Avec 13 ans. En ayant 13 ans. J'avais vu une vidéo. Et c'est vrai qu'il y a toujours un peu cette comparaison. Tu te dis, bon, là, il y a plein de gens qui ont leur permis à 20 ans, à 18 ans, à 19 ans, dès qu'ils sortent du bac. Mais après, j'ai trop du mal à parler. On en revient toujours à ce point. Voilà, on n'a pas tous le même parcours, on n'a pas tous les mêmes facilités. Et c'est comme ça, tu vois. Là, de toute façon, après, il faut se dire, c'est jamais trop tard. Et que, tu vois, une fois que je l'aurai, le permis, parce que là, je me dis, en fait, si je le rate, dans le pire des cas, c'est pas grave. Tu vois, comme je l'ai dit, j'ai déjà attendu 27 ans pour avoir le code. En fait, vu que je suis en retard dans tous les domaines de ma vie, je me dis, c'est pas si grave si je l'ai un peu plus tard. Tu vois, là, c'est pareil pour le permis. J'ai cette réflexion où je me dis, bon, voilà, je vais quand même essayer de l'avoir, évidemment. Tu vois, je suis pas non plus en mode, oh, j'ai pas envie de l'avoir. Mais je suis pas confiant à 100%. En fait, la confiance aussi,
bah, c'est quand tu es sûr de réussir en fait. Là, si par exemple dans les 10 dernières heures, j'avais fait aucune faute, là je serais confiant. Là, à chaque fois que j'ai conduit avec mes moniteurs, j'ai toujours fait des fautes éliminatoires. Donc là, je suis pas ultra confiant, mais je sais que je peux le faire, tu vois. Là, justement, moi, j'ai une personnalité où dans les moments un peu difficiles, de tension, c'est là que je brille le plus, tu vois. Ça, c'est l'esprit compétitif du sportif, hein, je pense. Mais bon, voilà. Donc, je vous tiendrai au courant. Et je sais pas si sur Instagram, je ferai une vidéo courte. Je sais pas, franchement. Mais en tout cas, voilà. Donc, sur ce, tous ces bons conseils, toute cette joie de vivre, non, absolument pas, mais ça m'a fait bien. Ça m'a fait bien. Ça m'a fait un peu marcher dehors. Donc, franchement, c'est cool. Donc, voilà, c'était à peu près tout. Donc, salut!